Bonjour, Madame Germain. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Gloutenay? Qu'est-ce qu'il y a? Votre robinet à eau chaude encore? Non, c'est pas ça. Je pensais que vous aviez appris la nouvelle. Votre sœur aînée, Paulette, vient de me téléphoner. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Gloutenay? Votre sœur Paulette, elle vient de m'appeler. Papa? C'est papa? Papa est mort? Oui, Madame Germain. Il est mort! Il est mort! Chef de ma vieille, mais qu'est-ce qui se passe? Et Monsieur Favreau, votre beau-père, il est mort la nuit dernière, subitement. Il a pas souffert. Il est parti comme un petit oiseau. Excuse, ça prend ça si bêtement. J'ai retrouvé. Voyons. Alors, saisis-toi. Les enfants, j'ai retrouvé. Va chercher un verre d'eau, Lucie. OK. Viens t'asseoir. Viens. Ton père était plus jeune, écoute. Je m'y attendais si peu. Merci, ma grande. Ça va mieux. Ça va mieux. À cette époque, tous nos grands-parents étaient décédés, sauf lui, grand-papa Favreau. C'était un très beau vieillard à moustache blanche. Il devait bien avoir 90 ans. On croyait qu'il ne mourrait jamais. Il était mort tranquillement dans son lit, sans souffrir. Le temps était venu d'aller rejoindre sa chère Delima, morte 6 ans plus tôt. Ils étaient venus habiter près de leurs enfants, dans le nord de la ville, rue Saint-Denis aussi, près de la rue de Castelnau. Ma tante, la veuve Paulette, sœur aînée de maman, les aidait à tenir maison avec une cousine célibataire, la belle Hélène, qui nous avait enseigné la nage et qui avait été adoptée par tante Paulette. Nous aimions tous beaucoup la belle Hélène. Eh oui. Il est parti comme ça. Un oiseau. J'ai été surpris en apprenant la nouvelle. Et votre restaurant, pas encore ouvert. Et c'est la femme de mon ami Gloutenay qui m'a mis au courant. J'avais vu votre beau-père au début septembre, je crois. Il paraissait si bien, si en santé. Et j'ai s'appuyé à peine sur sa canne. Bon, ben, je vais aller vous chercher vos peines de lait, ça sera pas long, là. Non, je reviendrai. Non, laissez-moi faire, ça sera pas long. Entrez donc. Oh, Madame Germain, toutes mes condoléances. Merci, Monsieur Marcotte. Je ne veux pas insister,
Seulement vous dire que nous sommes à votre disposition. Je veux dire, salon et tout. Je sais bien, mais il avait exprimé le vœu d'être exposé chez lui, dans ses dernières volontés. Vous savez que les gens de sa génération ne s'habituaient pas au salon funéraire. La volonté des défunts, c'est sacré, je respecte cela. C'est dommage pour votre sœur Paulette, tout ce trouble, le tracas des visites et le reste. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Cet événement si triste pour maman et ses sœurs était pourtant un congé inespéré pour nous, les enfants. Nous comprenions bien toutefois qu'il fallait prendre des airs de circonstance, même si grand-papa Favreau nous était peu familier et qu'on n'avait jamais pu s'y attacher. Il avait été un de ces hommes d'aspect sévère. Nous avions plutôt de la peine pour maman et nos chères tantes. J'ai peur d'y aller, on dirait. J'ai peur des morts. C'est fou. J'oserais pas le regarder dans son tombeau. J'ai donc peur de tout ça. Oh, commence pas avec tes peurs. Un mort, c'est un mort. Y a pas de peur à y avoir. J'aime pas ça, les morts. J'ai le droit. Quand les sœurs parlent de la mort, c'est bien simple, je me bouche les oreilles, OK? C'est fin de dire ça, là. Maman va t'entendre, puis tu vas encore y faire plus de peine. Décide-toi donc vieillir un peu, Marie-Paul. Où est-ce qu'elle est, maman? On la voit plus. Tu remarquais ça, toi? On l'a jamais si peu vue depuis un matin. Où est-ce qu'elle est? Hey, je te dis qu'elle est généreuse, Madame Palangelo. Oh. Regardez donc, elle nous donne ça pour la mort de Pépère Favreau. Elles sont belles, hein? Maman dort dans sa chambre, Marie-Paul. La garde-robe est venue donner une piqûre ou une pilule, je sais pas trop. En tout cas, réveille-la pas. Ça va y faire du bien de dormir avant de se rendre là-bas. À quelle heure qu'on part? Faut que tu sois prêt à 4 heures au plus tard. Hey, j'aime donc pas ça. On va arriver là, on va éclater, ça va pleurer en cœur. Maman va éclater encore comme un matin. On saura plus où se mettre, nous autres. Puis moi, je pleure quand ça pleure autour de moi. C'est bien simple, puis j'éclate moi aussi. Oh, ben, tu prendras sur toi. C'est pas ton père qui est mort, Lucie. L'aimiez-vous, vous autres, Pépère Favreau? Ouf, il a toujours eu l'air si sévère. Mauvais, même. Il nous achalait tout le temps avec sa mot à dite canne. Il m'accrochait les jambes. J'aimais donc pas ça, Ben, simple. tu tâcheras d'avoir l'air d'avoir un peu plus de peine devant le monde, Marie-Paul. Les matantes vont chialer en grande. Je te dis, ça sera pas beau à voir. X, ça va être gênant. Voyons donc, Muriel, à ton âge, tu devrais comprendre. Si papa mourait demain matin, là, tu pleurais pas? Dès le 2 janvier, les bonnes filles ont un tempérament calme. Des fidèles défunts reposent en paix. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ben, tu feras manger aux enfants. Lucie t'aidera. Moi, je vais rester pendant l'heure du souper parce que vu que c'est la dernière journée puis que ce soir, il y aura un monde fou. Il faut que j'aille Paulette. Inquiète pas de rien, Gertrude, on saura se débrouiller. Tu as un peu d'argent? Non, j'en ai encore. Je te trouve la plus courageuse, Gertrude. C'est effrayant, la scène qu'a fait Aline hier soir. Aline a toujours été la plus sensible de nous autres. Ton petit cousin Gaston, il n'a pas l'âge non plus. Il a le cœur plus gros que la panse. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, mon pauvre Edmond. Nous voulons orpheline pour de bon. C'est pas drôle, tu sais. Edmond était orphelin de père à 5 ans. 5 ans? Oui. Oh, mais ça, c'est effrayant, mon pauvre Edmond. 5 ans! Allez, Nanine, viens en arrière avec moi. Viens, on va aller préparer un petit goûter pour les jeunes. Viens. Viens, attends. Bon, ben, je vais y aller, moi. J'aille à mon magasin. Tu diras à Lucie de venir me rejoindre vers 5 heures. Je vais m'en aller, moi, papa. Tu peux tenir le restaurant, hein? Fais-moi confiance, puis reste encore un peu. Non. Il suffirait que tu oublies de charger la taxe comme il faut, puis que le client soit un inspecteur de la ville. Non, j'y vais. Je vais t'accompagner, papa. Mais oublie pas, Lucie. Hein. D'abord, les patates. Maman, énerve-toi donc pas. Je suis plus une enfant, tu sais. Bon, et bonjour. Bonjour. Oui, je pense que tombe assez. Si on récitait un autre chapelet. Venez-vous? On vient juste d'en dire un. On voit bien que c'est une ancienne religieuse, elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Si cette mort ne semblait pas ébranler Muriel, ou même la sentimentale Lucie, il en était tout autrement pour Marie-Paul.
C'était la première mort dont elle prenait vraiment conscience. Aussi, on la voyait rôder, la mine grave, jongler. Et quand elle se trouva seule avec mon père, elle en profita pour lui poser les questions métaphysiques d'usage. Papa, très porté sur ces choses spirituelles, en était ravi. Papa, quand on meurt, là, tout de suite, quand on est mort, on se retrouve où? Devant Saint-Pierre, ma petite fille, pour le jugement particulier. Puis lui, Saint-Pierre, il sait tout. Quand tu as vu grand-papa, là, il savait tout son compte. Tout. Ton papa a toujours fait une bonne vie. En ce moment, là, il est au ciel, il est avec les anges, t'es sûr? Oui, sûrement. Il nous voit d'en haut. Ben oui. Pourquoi qu'il y a une messe demain, puis les cérémonies à l'église? C'est inutile. Ah ben ça, c'est les coutumes de notre religion catholique. Papa, pourquoi est-ce qu'il y a un autre jugement dernier, comme on l'a appris dans notre catéchisme? Mais Dieu a voulu qu'il y ait comme un grand rassemblement. Puis vu que ce sera la fin du monde, il y aura les vivants avec les morts. Imagine une sorte de confrontation générale. Puis Dieu viendra juger tout le genre humain. Les trompettes des anges viendront annoncer les résurrections. C'est cruel, papa. Il y en a qui vont avoir de la peine, il va y avoir des séparations. Les méchants, là, ils vont avoir honte au possible. Il pourrait même y en avoir dans notre famille, puis parmi nos amis les plus intimes. Oui, mais c'est ça, le châtiment. C'est pour ça qu'il faut faire une bonne vie. Je veux pas voir ça, la fin du monde. J'espère mourir avant. J'ai donc peur de tout ça. Papa, plus on meurt vieux, plus on a de chances d'accumuler des péchés, non? Dans un sens, peut-être. Mais quand on vit bien et vieux, on peut accumuler des mérites puis des indulgences en plus grand nombre. Ouais. J'aimerais autant mourir pas trop vieille. Vers les 20 ans, à peu près. Marie-Paul, dis donc pas ça. On parle comme ça quand on est jeune, mais tu vas voir. Après, on veut pas mourir. On veut jamais mourir. Des fois, t'es pas tanné de la vie, papa. Tu trouves pas le temps long. Non, Marie-Paul, non. Hé, que t'es jeune pour parler de même. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant et toujours. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voyons, Hélène. Toi, la plus raisonnable jusqu'ici. Qu'est-ce qui te prend, toi, Hélène? C'est que toi, de ma grande fille. C'est la fatigue. C'est à soi. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. C'était si soudain, la mort de grand-père. Je comprends pas ce qui m'arrive. Oh, je donne pas le bon exemple, ma tante Gertrude. C'est pas grave. Ça t'a fait du bien, hein? Tu sais, des fois, il faut pas avoir peur de se laisser aller. Voyons, Hélène. C'est moi, la braillarde de la famille Favreau. Veux-tu prendre ma place? Vous comprenez, ma tante? Elle a été comme ma mère, elle, durant toutes ces années. Elle m'a comme adoptée, pas vrai? Oui. Puis t'as été une grande fille, ben à mon goût, pendant ces 15 ou 20 ans, Hélène. Que je vivais ici tranquille, je m'occupais de la grand-mère, et puis elle est morte, elle, il y a 6 ou 7 ans. Ça fait qu'il restait le grand-père, puis je m'occupais de lui, puis j'étais utile à quelque chose, et puis maintenant il est parti. Vous avez parlé, maman, d'aller vivre chez votre sœur Julienne? Voyons donc, ma grande, mais c'est ça qui te chicote. Eh bien, rassure-toi tout de suite. Ben, je me suis mis un petit peu d'argent de côté, puis avec le petit peu d'argent que papa m'a laissé, j'ai les yeux sur une petite maison, là, pas loin d'ici, dans la rue Everett, juste en face du parc. On sera propriétaire, Hélène. Puis là, tu pourras recevoir tes amis de bureau, puis même des garçons que tu trouveras à ton goût. Tu sais, tu vas avoir plus de temps maintenant. Ben oui, Hélène. Ben, tu sais, on se marie plus à 16 ans de nos jours. Et quel âge as-tu, là? 26, 27 ans? J'ai 30 ans, tante Aline, 30. Mais puis après? Mon Dieu, on en voit encore qui trouvent des bons maris à 30, puis même à 40. Les fruits mûrs sont les meilleurs.
Oh, excusez-moi. Excusez-moi, ça va mieux. Je vais aller faire une petite marche dehors. C'est ça. Elle l'aimait bien, le vieux papa. Ouais. Ça, tu peux le dire, Gertrude. Mais elle n'a jamais eu de père, Hélène. Pauvre papa! Pauvre papa! Bon. Si on récitait un autre chapelet pour le repos de son âme. Ah non, ah, non, non, non. Moi, je rentre le souper, là. Qui dira à la messe demain matin à Sainte-Cécile, Paulette? Le curé Lefebvre, j'espère. Oui, oui. Mais Lucie est là à la maison. Tu t'inquiètes pour rien, Gertrude. Elle n'est pas si débrouillarde que ça. Bon. Samedi. Je te dis que la tante Aline est fatigante avec toutes ces crises de larmes. Même ses filles avaient l'air tannées. Des fois, Muriel, je pense que t'as pas de cœur. Quand je t'ai vu rire dans la cuisine de tante Paulette avec ton cousin Paul, c'est bien simple, je savais plus où me cacher. Oh ben toi, Lucie, grande hypocrite. Tout ce que tu fais, c'est pour être aimée de nos tantes, puis passer pour la plus fine, espèce de sainte nitouche. Comment arrêtez donc de vous chicaner. La feuille des funérailles, ça a du bon sens. Je me demande des fois si vous l'aimez, maman. Avez-vous remarqué, vous autres, qu'on dirait que maman avait pas tellement de peine? C'était à sa mère qu'elle était attachée. T'aurais dû la voir quand elle est morte. Toi, tu peux pas te rappeler, t'étais trop jeune. Elle pleurait à chaudes larmes, là. On savait plus où se mettre, nous autres, tellement on était mal à l'aise. Oh, tu t'en rappelles, hein, Muriel? Je pense que maman s'est habituée à cacher ses sentiments depuis ce temps-là. Elle n'a pas pleuré là une seule fois là-bas chez tante Paulette. Oh ben, il y avait assez des autres braillardes. Moi, je reproche pas. Non, j'ai juste remarqué qu'elle restait froide. Où est-ce qu'elle est, là? C'est couché? Oui, elle va être en forme pour l'église demain, la parade. Voyons donc, Muriel, pardon avec du bon sens, t'es effrayante. Puis l'autre, là, la tante Julienne, un chapelet, attendait pas l'autre. J'en ai encore mal aux genoux, On moi. sait bien, c'est pas toi la plus pieuse, hein, Muriel? Bon, ben, bonne nuit. Je suis fatiguée, moi. Hey, veux-tu te mêler de tes oignons, toi? Puis rentre dans ta chambre, OK, là? Chut, parlez tout bas, au moins, si vous voulez commérer. Bon. Si maman mourait, Lucie, t'haïrais pas ça, hein? Niaiseuse. Tu pourrais gérer la maisonnée, jouer la mère à fond. T'es bête, toi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je pense que si maman s'en allait, j'en mourrais. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Sois raisonnable, maman. C'est de bonne heure demain à l'église. Oh, le temps passe bien vite, tu sais, Clément. Depuis ces jours de deuil, comme une noyée, j'ai revu ma jeunesse, mon enfant. Papa et sa petite boucherie dans le poing de sa chambre. Papa toujours soucieux, qui portait du linge usé, des souliers troués, pour pouvoir faire instruire ses fils qui puissent devenir des médecins. Et ils sont morts. L'un de tuberculose, l'autre à la guerre 14-18. Ils se saignaient pour nous garder au couvent, moi et toutes mes sœurs. J'ai jamais trouvé le temps de lui dire merci. C'est drôle, ça. Il me semble qu'on n'a jamais pu lui parler à cœur ouvert une seule fois. Il était comme lointain. Dans ce temps-là, je sais pas. On dirait qu'il y avait trop de pudeur. Il me semble que j'ai jamais connu papa. Ça me fait de la peine. Il est trop tard. Le temps passe bien vite, je savais pas.
Donc je pense qu'on avait peur de lui, dans le fond. Il prenait si souvent sa grosse voix, ses gros yeux. Il savait peut-être pas qu'il nous faisait peur. Pauvre papa. Maman. Maman, va te coucher maintenant. Lui qui avait été si actif, il était pris dans un piège depuis toutes ces années. Cette retraite. Plus de pitié. Cette vieillesse si longue. Quand j'y pense, il avait l'air d'une bête, d'un vieux tigre dans une cage de la rue Saint-Denis, à traîner sa canne. Ses mégots de cigares toujours éteints. Puis quand maman est morte, c'est encore bien pire. Maman. Maman, arrête ça. Maman, je t'en supplie. Secoue-toi, bonté divine. Il est bien là où il est maintenant. Hein, il est plus heureux, non? Au paradis. Il y avait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. Je suis folle. Ça m'a fait du bien, mon petit Clément. Maman. Moi, je vais te le dire tout de suite, maman. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Puis pour tout ce que tu fais, maman. À vous manger comme du monde, au moins. Je suppose que votre père vous a nourri au hot dog, là, puis aux saucisses, puis aux patates frites. On a bien mangé, je t'assure. Bon, ben, je vais aller me coucher. Je vais me coucher. Je suis épuisée. Ah, va te coucher, Clément. Va te coucher. Va te coucher, Clément. Puis tâche de faire une bonne année au collège. La vie passe vite. Instruit, avec de bonnes études, elle passera mieux, tu sais. Si ton père avait pu finir son cours au collège Sainte-Thérèse, il serait pas obligé de travailler comme il fait tous les jours de la semaine. Puis toi, ça. Bonne nuit, maman.